Harry Kane, selon nos infos, Harry Kane est en plein doute. Alors qu'il a trouvé un accord contractuel avec le Bayern Munich, il est aujourd'hui en pleine réflexion car entre-temps, le PSG s'est clairement positionné. Selon nos informations RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi était dernièrement à Londres où il a pu échanger avec Daniel Levy, le président de Tottenham, qui connaît bien sûr la puissance financière du PSG, susceptible d'atteindre la barre des 100 millions d'euros minimum demandés par les Spurs. Des échanges ont aussi eu lieu avec l'entourage du joueur. Aucun accord n'a été pour le moment trouvé, mais Kane a profité de l'approche parisienne pour renégocier à la hausse avec le Bayern. Situation qui, bien sûr, agace considérablement du côté de la Bavière, alors que le club allemand n'est pas chaud pour pousser une offre jusqu'à 100 millions d'euros, ce qui est une règle interne. Polo pourrait nous le dire, on ne dépasse pas les 100 millions d'euros au FC Bayern. En privé, Nasser El-Khelaifi se montre très optimiste sur le dossier. Ça, c'est aussi une information à RMC Sport. Et imaginerait déjà Kane avec le maillot parisien, optimisme qui a pu être récemment alimenté par la femme d'Harry Kane qui s'est discrètement renseignée sur des logements parisiens. Bon voilà. Tout ça mis bout à bout raconte que Harry Kane n'est toujours pas, on le savait, un joueur du FC Bayern qui semble avoir plusieurs longueurs d'avance, mais que Paris est à nouveau dans la danse et offensive très claire de Nasser Al-Khelaifi. Je rappelle également que Pini Zahavi, proche de Nasser Al-Khelaifi, l'agent de joueur international, joue un rôle important puisqu'il est également un très proche de Daniel Levy, le patron de Tottenham. Voilà pour les infos. Mais on a également d'autres éléments qui expliquent l'intérêt massif du PSG pour le capitaine de la sélection anglaise, Thibaut. Oui, c'est intéressant dans El País, donc le grand quotidien espagnol du 21 juillet. Diego Torres, qui est un des plus prestigieux, qui est d'ailleurs au sommaire de la revue de l'After en kiosque afterfoot.media, un article sur Luis Enrique notamment, je ferme la parenthèse. Donc l'ami Diego Torres, donc, qui connaît très bien depuis 20 ans toutes les arcanes du football international, raconte une histoire très intéressante. Il raconte qu'à la fin de son contrat, Léo Messi rencontre Nasser Al-Khelaifi dans un cadre informel où ils font un peu un bilan, ils se disent au revoir, là c'était bien, c'était cool. Ils sont d'ailleurs plutôt en bons termes. Et à ce moment-là, Nasser Al-Khelaifi lui demande alors, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Est-ce que tu penses qu'on peut bâtir notre projet sur Kylian Mbappé? Toi qui le connais bien, toi qui étais à l'intérieur du vestiaire. Et le bon Léo Messi, il répond, écoute, il répond d'un point de vue tactique. Il dit, écoute, si effectivement Kylian Mbappé, il n'a pas d'égal pour se démarquer sur le terrain, pour chercher la profondeur. Mais si tu veux avoir un projet qui te fait remporter la Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir un joueur à partir duquel tu peux construire du jeu. À commencer par, et lui, il dit, tu en as un dans ton effectif qui est Neymar. Alors évidemment, c'est son copain, donc on peut comprendre. Et il y en a un autre qui s'appelle Harry Kane. Et là, à ce moment-là, Nasser Al-Khelaifi en parle avec l'émir Al-Thani. Et l'émir Al-Thani tombe de sa chaise et il dit, écoute, effectivement, Mbappé n'est plus du tout la priorité sportive pour nous. La priorité, c'est d'avoir un playmaker. Harry Kane, à ce moment-là, revient sur le tapis. Et Harry Kane et Bernardo Silva, proposé par Luis Campos, c'est un peu dans le même registre, même si on peut discuter sur le registre Bernardo Silva et Harry Kane. En tout cas, avec l'idée pour construire un effectif cohérent, pour construire un projet qui soit ganador, comme on dit au Portugal et en Espagne, il faut un joueur sur lequel tu puisses te bâtir en termes tactiques, mais aussi en termes de leadership. Et ce qui est très intéressant, c'est que précisément, c'est cette piste-là qui a été réactivée là, Harry Kane, justement à cause de ça. Et qu'on voit en filigrane que finalement, le profil d'Mbappé ultra individualiste, on en a parlé là pendant une heure, tant sur les négociations institutionnelles, mais aussi sur le terrain, est en train de lui porter préjudice dans la construction des effectifs. Parce que au moment de construire des effectifs, mais je te parle, pour l'instant, on ne parle pas du Real. Real, on a parlé souvent de Harry Kane. Mais le Real a beaucoup plus besoin d'un profil comme Harry Kane que d'un profil comme Benzema. Comme Mbappé. Et je vais même aller plus loin. Ils ont plus besoin même d'un profil comme notre ami Haaland que d'un joueur comme Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, à qui a profité le mauvais choix de Kylian Mbappé? Il n'y a qu'un seul homme à qui ça a profité. Et c'est Vinicius Junior. Peut-être qu'il aurait quand même explosé, mais peut-être que non, en fait. Et c'est aussi ça, la carrière d'un joueur. Donc, peu importe le niveau, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vinicius a profité
du mauvais choix de Kylian Mbappé, parce qu'il a pu s'épanouir dans son côté gauche, il a pu vraiment montrer toutes ses qualités. Aujourd'hui, c'est le numéro 7 du Real, et il va falloir le déloger, son numéro 7. Donc, il y a un moment, aujourd'hui, Kylian Mbappé, même s'il vient au Real, il va jouer où exactement? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'il va jouer en neuf? Est-ce qu'il va jouer à droite? Mais non, mais je veux dire, tout ça, pour Paris, justement, est-ce qu'aurait dit l'homme, le journaliste en question, c'est un homme. C'est en béton armé. C'est du béton armé, il ne se trompe jamais. Voilà. Et puis, c'est le journaliste référent au Real aussi, qui sort toutes les infos du Real Madrid, inséré à Valdebebas notamment. Non, ce qui est intéressant dans ce qui est rapporté là par Thibaut, c'est la pensée de Messi. C'est un conseil qu'il donne à Nasser Al-Khelaifi, c'est d'expliquer. Alors je schématise un petit peu. C'est pas Mbappé qui va te faire gagner la Ligue des Champions. C'est rapporté par des dirigeants du PSG eux-mêmes. C'est lui qui a dit les sources sur les dirigeants du PSG qui racontent cette scène. J'avais dit Messi, promets-moi dans l'after. D'ailleurs, on me l'a ressorti, mais on me le ressort un peu moins bizarrement. J'avais dit au moment où Neymar avait des soucis de blessure que la meilleure solution pour le PSG, ce serait peut-être de vendre Mbappé parce que c'était la plus grosse valeur marchande de l'effectif à l'époque et d'acheter des joueurs comme Nicolo Barella ou Min-son, par exemple. Alors, je n'avais pas cité Harry Kane, mais c'est-à-dire, je voulais dire créer avec cette somme d'argent qui serait énorme, non pas faire du poste pour poste, mais créer un collectif. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens en France ne regardent pas forcément la Première Ligue. Je ne leur en veux pas. Mais aujourd'hui, Harry Kane est un des plus grands attaquants de l'histoire du foot, en fait. Et on va me dire, qui n'a absolument rien gagné. Ce qui n'enlève pas ses compétences extrêmes. Mais pourquoi il était si fort? Il était si fort parce qu'il a formé un duo avec Min-son, qui est le duo le plus prolifique de la Première Ligue, le plus grand championnat de l'histoire. Ces gars-là sont des phénomènes. Et Harry Kane, c'est un numéro 9 qui a le numéro 10 dans le dos parce qu'il s'est mué clairement un peu en Benzema, en numéro 10 qui est capable de faire jouer. Alors, il a des chevilles un peu fragile, certes, mais c'est un joueur, c'est normal aujourd'hui qu'on se l'arrache. Maintenant, il lui faudra aussi des profils autour de lui qui prendront les espaces. Et je pense pour le coup que Harry Kane et Mbappé peuvent être vraiment complémentaires. Exactement. Voilà pour l'info Harry Kane. Je vous rappelle que demain, le PSG joue son premier match au Japon. Ce sera 12h20. Neymar postule. Il a enchaîné les entraînements à intensité et dans leur intégralité. Rappelons, Nico, juste pour cette affaire-là, pourquoi c'est pas Harry Kane et Mbappé pour une histoire de fair play financier. C'est ce que je te dis. L'urgence de vendre Mbappé vient du fait de l'urgence de recruter Harry Kane. Et ça explique aussi les fuites d'aujourd'hui sur Nasser qui est assez enthousiaste et optimiste sur Harry Kane.